Bienvenue à Bon Sabbat chez vous, l'émission pour les familles et personnes seules qui souhaitent vivre un sabbat différent. Bon Sabbat chez vous commence maintenant. Bienvenue à toutes et à tous dans ce 4e épisode de Bon Sabbat chez vous. Le 4e d'une série de 20 épisodes dans lesquels nous allons vivre un voyage spirituel avec le livre des Actes des Apôtres. Nous allons aborder aujourd'hui le témoignage de guérison et miracles réalisés par les disciples de Jésus, tout comme le Maître avait fait avant. Il est impressionnant de voir combien les disciples, après avoir reçu le baptême du Saint-Esprit, apportaient l'Évangile aux gens de toute la région. Des milliers de personnes se convertissaient en écoutant leur puissant message. Alors que dire de la prédication de l'Évangile de nos jours ? Mais avant d'aborder ce sujet aujourd'hui, je souhaite vous inviter à échauffer vos voix pour qu'ensemble, nous puissions louer notre Dieu par le chant et ainsi préparer nos cœurs pour le message de ce soir. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, Dieu s'est envoyé son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Béni soit ton nom, le lieu de bénédiction, où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand je suis dans le lieu désert, et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur.
que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier, béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits, pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. En 6 jours, j'ai créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Puis, je me suis reposé le 7e jour. C'est pourquoi moi, le Seigneur, je bénis le jour du sabbat et je veux qu'il me soit consacré. Exode 20, verset 11. Maintenant, je vous invite à regarder un extrait vidéo du livre des Actes, en lien avec le message de ce soir. Ce film a été fait en suivant mot à mot le récit biblique. Ensuite, notre invité de ce soir partagera ses réflexions concernant ce puissant moment de l'Église naissante où les miracles étaient nombreux et visibles de tous. Sitôt libérés, Pierre et Jean se rendirent auprès de leurs amis et leur racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, tous unanimes se mirent à élever leur voix vers Dieu et dire « Seigneur, c'est toi dirent-ils, qui as créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit qui s'est exprimé par la bouche de notre ancêtre David, ton serviteur. Pourquoi cette effervescence parmi les nations et ces complots inutiles parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et son Messie. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les peuples étrangers, le peuple d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé dans ta puissance et ta volonté. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Étends bien ta main, pour qu'il se produise des guérisons, des miracles et des prodiges au nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et de pensée. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tout ce qu'ils avaient. Avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Aucun d'eux n'était dans le besoin, car ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le produit de la vente et le remettaient aux apôtres. Ceux-ci le répartissaient alors entre tous. Chacun recevait ce dont il avait besoin. Nous nous réunissons pour la 4e fois pour étudier le livre des Actes des Apôtres. En pensant à cette époque, comment l'imaginez-vous? Comment le décririez-vous? Qu'est-ce qui attire le plus votre attention? En pensant au temps passé, nous avons tendance à les idéaliser. Lors de la lecture du texte, nous prêtons généralement attention au positif. Et il est vrai qu'en lisant le livre des Actes des Apôtres, nous trouvons de nombreux aspects positifs. Par exemple, dirigeants de l'Église, disciples, ceux qui ont été avec Jésus et qui ont appris de lui-même. Ils étaient dirigés par l'Esprit. Tout le monde était uni.
Ils ont partagé des biens matériels entre tous. Ils s'occupaient des veuves. Les malades ont été guéris et ils ont fait d'autres miracles. Ils ont baptisé des milliers de personnes en une journée, etc., etc. Donc, waouh, magnifique, super. Quelle réalité! Nous avons une image idéaliste. Tout était bon, tout était pur, tout était spirituel. Tout était parfait. Une église parfaite, des gens parfaits. Et puis, nous pensons à ce que ce serait si nous vivons même un peu de cette réalité. Eh bien, quand nous pensons à notre Église, nous voyons immédiatement que notre réalité est différente. Nous avons des désaccords. Nous vivons en discutant des mêmes problèmes et en combattant les mêmes hérésies. Nous avons des frictions avec ceux qui font les choses différemment de nos opinions. Nous avons un problème de commérage. L'Église n'a pas de vie à part le samedi. Les églises sont fades. De tristes services de culte avec peu de personnes présentes et dans l'ensemble, un sentiment de manque de spiritualité et de puissance de l'esprit. C'est-à-dire, avant des gens pleins de Saint-Esprit, maintenant non. Avant des miracles et des milliers de baptêmes, maintenant non. Avant bien, maintenant mal. Nous idéalisons l'Église primitive et nous diminuons la réalité d'aujourd'hui. Mais est-ce vraiment le cas? L'une des beautés des Bibles est que les auteurs n'avaient pas peur de présenter les difficultés et les problèmes de l'époque. Si nous regardons le récit dans le livre des Actes, nous trouvons toute une série d'imperfections de l'Église de cette époque. Par exemple, problèmes de racisme, conflits personnels, schisme théologique, problèmes d'envie et manque de consécration, hypocrisie, et la liste continue. C'est-à-dire, l'Église primitive était pleine de difficultés, d'ambitions personnelles, fondamentalement pleine de caractéristiques humaines. Il était dirigé par les humains, pécheurs et imparfaits, comme aujourd'hui. Les défis, le même qu'aujourd'hui. L'être humain n'a pas changé. Comme on le dit dans ma langue maternelle, le russe, nous imaginons qu'à cette époque, tout était de couleur rose. Les gens d'aujourd'hui et de cette époque sont les mêmes. Nous n'avons pas changé. En fait, d'un point de vue théologique, nous avons des plus grands avantages. Nous avons des Bibles imprimées accessibles. Nous avons un corps doctrinal bien développé. Nous avons plus de liberté pour tenir des réunions. Quelle est donc la différence? C'est la manifestation puissante du Saint-Esprit. Et comment vivre ces manifestations? Grâce à la prière. Une des racines de la vie de l'Église se trouve dans Luc, chapitre 11, de versets 1 à 13. Lisons quelques textes ensemble. Luc 11, 1. Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsque le achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Donc ici, les disciples ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier. Les disciples ne savaient-ils pas comment prier? Ils le savaient. Tous les Juifs de l'époque le savaient et le pratiquaient régulièrement. Mais les disciples ont perçu que Jean-Baptiste priait différemment, que Jésus priait différemment. Et ils voulaient apprendre comme Jésus priait. Et que a dit Jésus? Il a commencé à leur enseigner. Donc, il a présenté la prière Notre Père. Donc, leçon numéro 1. La prière est quelque chose que vous pouvez apprendre. Dans l'expérience de prière, vous pouvez grandir. Mais André, je ne sais pas comment prier, je ne comprends pas comment prier pour vivre comme l'Église primitive avec eux. Donc, demandez à Dieu de vous enseigner, comme on fait les disciples. En verset 9, dans le même chapitre, on lit. Et moi, je vous dis, demandez et on vous donne. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Donc, leçon numéro 2, nous sommes invités à persévérer dans la prière. En voulant apprendre à prier, en persistant dans la prière, nous grandissons dans cette expérience. Nous comprenons que la prière,
ce n'est pas que parler, mais plutôt être en communication avec Dieu. Nous comprenons que ce n'est pas un discours, ce n'est pas un monologue, mais plutôt un dialogue. L'apôtre Paul dit que nous devons prier continuellement. Donc cela veut dire que nous devons être à genoux tout le temps? Ne veut pas dire ça. Cela signifie que tout le temps, nous devons être dans une attitude de prière, en communication constante avec le ciel. Et en conséquence, Dieu, le bon Père, qui ne veut pas nous donner quelque chose de mauvais, l'imparfait nous donnera de meilleur et le plus important. Ça, on lit en Luc, chapitre 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus fort raison le Père céleste donne-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc, leçon numéro 3. Le plus grand bénéfice de la prière, c'est le don du Saint-Esprit à ceux qui le demandent. Et c'est bien ce que les disciples ont vécu. Et c'est le Saint-Esprit qui a permis à l'Église de l'époque de vivre de telles expériences. Des gens comme vous, des gens comme moi, imparfaits, mais unis à Dieu dans une attitude constante en prière, de prière. Donc, on lit en Actes, chapitre 4, verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Ça, c'est la conséquence de la prière. Mes amis, c'est l'une des plus grandes différences entre l'Église primitive et l'Église de notre temps. Nous avons beaucoup plus de similitudes avec eux que nous le pensons. Ils ont eu des échecs humains, tout comme nous. Ils avaient des désaccords comme nous. Nous sommes très similaires, mais il y a aussi des différences. Parmi les plus grandes différences, il y a, première chose, la première Église a grandi par son expérience dans la prière. Deuxième, l'Église primitive a prié avec insistance. Et troisième, Dieu le Père a donc envoyé l'Esprit Saint comme il a promis. Aujourd'hui, nous avons plus d'accès à la parole de Dieu que l'Église primitive. Aussi, aujourd'hui, nous avons plus de connaissances théologiques que les premiers chrétiens. Aujourd'hui, nous comprenons mieux la prophétie. Aujourd'hui, nous avons énormément de livres chrétiens. Nous avons accès à des milliers de prédications sur YouTube. Mais ça ne suffit pas pour avoir une expérience profonde avec Dieu, pour être rempli de Saint-Esprit. La semaine dernière, mon épouse Anne-Lise a eu un entretien de travail important. Elle était inquiète et ne savait pas ce qu'il devait dire lors de cette réunion. 2 jours avant l'entretien, c'était une journée comme les autres, avec de nombreuses tâches, avec beaucoup de travail, plein d'activités. Mais une préoccupation supplémentaire, l'entretien de travail s'approchait. Et généralement, quand Annalise elle fait la nourriture ou nettoie la cuisine, elle essaye de profiter de son temps en écoutant des prédications ou des cours sur Internet. Mais ces jours-là, en faisant la cuisine après avoir mangé, elle a décidé de ne pas mettre des audios, mais de passer ce temps en silence et en prière. Et vous savez, Dieu l'a parlé. Dans ces moments, en silence, elle a réussi à être en communication avec le ciel. Et Dieu lui a révélé ses intentions pour elle. Dieu lui a révélé le plan qu'il avait pour sa vie. Elle lui a montré ce qu'il devait dire. À partir de ce moment, elle était en paix et l'entretien a été un succès. Avec sécurité et puissance, elle a pu partager ce que Dieu lui a révélé. Chers amis, Dieu promet à chaque de ses enfants de donner son esprit. Donc, apprenons à prier. Soyons persistants dans la prière. Demandons à Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Voici ce que l'Église a vécu. Actes 4, 31-33. On lit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tout remplis de Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Nul ne disait que ces biens lui appartenaient en propre, mais tout était comme entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Quand nous vivons en prière, quand nous sommes dirigés par l'Esprit Saint, il se manifeste clairement et avec puissance. Il nous transforme, nous rapproche les uns des autres. Nous pouvons donc vivre paisiblement en communauté. Mes amis, que nous apprenons à prier, que nous puissions être persévérants dans nos prières, que Dieu puisse nous donner son esprit et que nous vivons une vie pleine de paix et de puissance. De cette façon, étant les mêmes personnes que les disciples, ayant les mêmes difficultés, nous pourrons vivre ce qu'ils ont vécu. Une vie pleine. J'étais fort, mais en un instant j'ai été brisé. J'étais fidèle, mais imprévisible par moments. J'ai tenté de tout porter, mais tout s'est effondré. Touchant le sommet et le fond de la vallée. J'ai résisté, j'ai lutté avant de m'abandonner. M'égarant et me retrouvant à genoux. Gaspillant tant de bonté jusqu'à en être vaincu. Et chaque fois que je reviens de tu es là. Avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu montres ta grâce et tout ça me dépasse. Je ne mérite pas ce genre d'amour. Et pourtant, Tu ne sais pas aimer autrement. Je n'ai rien à offrir en retour. Indigent face à tant de grâce. et pourtant, tu m'aimes tel que je suis. Qui suis-je pour que ta gloire veuille de ma louange? Mais si elle te réjouit, Seigneur, je te l'adore. Tu es fidèle et tu es sans faille, je suis sans voix. Car tu n'as besoin de rien au monde, mais tu désires mon cœur. Tu m'as mis avant que je naisse, m'acceptant par ta vie offerte pour toutes mes fautes. Tu portes aliment et tout ça me Je sais que je ne mérite pas ce genre d'amour. Pourtant, tu ne sais pas aimer. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission. Nous vous souhaitons un beau sabbat dans vos églises respectives, si vous pouvez vous y rendre, et dans le cas contraire, que vous puissiez tout de même vivre une belle journée avec Dieu où que vous soyez.
C'est aussi peut-être l'occasion de rendre visite à quelqu'un qui est seul ou malade. Je vous rappelle que si vous souhaitez faire une demande de prière ou si vous cherchez à visiter une église adventiste le samedi matin en Europe ou au Canada, vous trouverez les liens respectifs dans la description de cette vidéo. Vous pouvez revoir cet épisode à tout instant sur la plateforme de streaming adventplay.tv. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine pour un nouveau début de sabbat ensemble. En attendant, bon sabbat chez vous. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour. Pour mieux entrons dans son temps avec des cantiques pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix.